Selon une étude de l'Association européenne des clubs, les 16-24 ans seraient de moins en moins férus de football, moins suiveurs, moins consommateurs et tout simplement moins intéressés par ce sport. L'étude va même jusqu'à dire que 3 jeunes sur 5 âgés de 12 à 24 ans ne se passionnent pas du tout pour le football et certains détestent même ce sport. Selon le président du Real Madrid, Florentino Pérez, grand partisan de la Super League, les jeunes jouent aux jeux vidéo, n'ont plus l'habitude de regarder un match en entier et s'ennuient fortement lorsqu'ils allument la télé pour le regarder. C'est une nécessité absolue de s'adapter à eux, sinon le football va mourir. On est donc parti pour cette vidéo, la famille. Comme d'habitude, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec Elias de Canal Supporter, qui se retrouve bientôt chez Canal+ d'ailleurs. Merci Elias, comment ça va frérot? Bah ça va et toi? Merci pour l'invitation, surtout pour se parler d'un sujet super intéressant. Et vraiment très content d'être là avec toi sur ta chaîne. Bah, merci, ça fait plaisir. On a 5 points à voir aujourd'hui: l'évolution du jeu, la commercialisation excessive, les polémiques et scandales, l'évolution des priorités, et à la fin on donnera un petit peu est-ce qu'on a des solutions pour relancer un petit peu l'intérêt autour du football. On commence donc par tout ce qui est l'évolution du jeu. Vous le savez, en ce moment on dit souvent qu'il y a beaucoup trop de matchs. Moi le premier, je vous avoue qu'il y a beaucoup de matchs que je rate malheureusement, parce que en fait le lundi t'as un match de PL, le mardi tu peux avoir la Ligue des Champions, mercredi aussi, jeudi Europa League, vendredi les championnats qui reprennent jusqu'au dimanche, et en fait tu te retrouves avec des matchs de foot tous les soirs, et on a des vies malheureusement, on peut pas regarder des matchs en replay tous les jours, donc on rate énormément de matchs, et c'est un truc vraiment qui m'interpelle. Je trouve que forcément tu peux pas réduire le nombre de matchs, puisque plus il y a de matchs, plus il y a d'argent pour les championnats et les ligues, mais c'est vrai que d'un point de vue spectateur, je trouve ça assez frustrant. Qu'est-ce que t'en penses toi Elias? Je suis d'accord avec toi, mais surtout t'as dit un truc très intéressant, c'est que il y a beaucoup plus de matchs, donc il y a beaucoup plus d'argent, et en fait c'est peut-être ça le cœur du problème, qu'on fait jouer les joueurs beaucoup plus qu'ils ne le voudraient. Pour l'expérience utilisateur, du spectateur des matchs qu'ils regardent, en fait c'est contre-productif, parce que t'as les joueurs qui se plaignent du coup du nombre de matchs qu'ils jouent, donc forcément ça impacte un peu leur performance, donc forcément t'as des matchs de moins bonne qualité, et du coup forcément ça va pas pousser le spectateur à regarder plus de matchs. Comme t'as dit, aujourd'hui le foot malheureusement est quand même régi beaucoup par l'argent, tout est pensé pour faire de l'argent. Quand tu fonctionnes comme ça, tu prends pas en compte l'avis du spectateur. De toute façon tu prends même pas en compte l'avis des joueurs, donc de toute façon l'avis du spectateur c'est plus que secondaire, et en fait c'est contre-productif à 100%, parce que les jeunes, surtout les jeunes qui s'intéressent moins au foot, ne peuvent même pas rester 90 minutes devant un match. Alors regarder des matchs en replay, t'imagines, ouais, franchement c'est malheureux. Et je suis d'accord avec toi, on a du mal à regarder, je sais pas, 10 matchs par semaine, il y en a au moins une trentaine ou une cinquantaine par semaine. Alors pour faire son choix c'est compliqué quoi. Il y en a même une centaine, mais il y a un truc qui me choque personnellement, c'est que je trouve que le gap entre les équipes d'un même championnat se creuse tout simplement. L'écart entre les équipes se creuse. Tu regardes par exemple en Ligue 1, t'as le Paris Saint-Germain depuis quasiment plus de 10 ans même, qui écrase la Ligue 1. Tu regardes en Première Ligue, là ça fait quand même quelques années que City gagne quand même beaucoup de fois le championnat. Tu regardes en Allemagne, t'as le Bayern, laisse tomber, le Bayern, ça a toujours été comme ça. T'as juste en Serie A ou en Liga, c'est un petit peu plus différent, ça alterne un peu plus les champions, et il y a moins cette suprématie écrasante. Mais même en fait entre les ligues, je trouve qu'il y a trop un grand écart qui se creuse. T'as la Première Ligue et t'as la reste, et d'un point de vue financier ou d'un point de vue spectacle ou même d'un point de vue qualité de jeu, t'as l'impression que t'as le monde un petit peu de la NBA côté football qui est la Première Ligue, et t'as le reste, et ça je pense que ça crée vraiment un décalage et une perte d'intérêt pour les autres championnats. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais il y avait ce projet de Super League là, bon tout le monde a suivi, mais personnellement, je trouve que la Super League, elle existe déjà. C'est la Première Ligue. Ouais. Enfin, je veux dire, quand t'as Chelsea qui investit en à peine une saison et demie plus d'1 milliard d'euros, quasiment 1 milliard, et comment tu veux rivaliser quand t'es le FC Nantes? Enfin, tu vois, mais sans parler du FC Nantes, hein, même pas, parlons, je sais pas moi, d'un autre club anglais. Parlons d'Arsenal, tu vois, typiquement, qui investit énormément d'argent aussi, mais tu peux pas suivre la cadence. Donc aujourd'hui, la disparité entre les championnats, elle se fait de plus en plus. Donc malheureusement, pour un nouveau fan de foot, tu sais, c'est que je fais souvent le parallèle avec la Formule 1. Aujourd'hui, la Formule 1, alors ouais, grâce au truc de Netflix, beaucoup de gens regardent, mais quand tu parles aux vrais fans, ils vont dire que ils se font de plus en plus chier, parce que ils savent que Verstappen va gagner, donc forcément ils vont pas avoir envie de regarder tous les grands prix ou quoi, et là où il y avait un max de hype, c'était quand il y avait justement un gros duel entre Lewis et Verstappen. Et aujourd'hui dans le foot, malheureusement, c'est faussé dès le départ, et même quand t'es le PSG, tu sais que tu as très peu de chances de la gagner, parce que de toute façon même si tu investis beaucoup d'argent, tu as tellement de retard sur ces clubs-là que c'est quasiment perdu d'avance, quoi. Ouais, mais un jour on la gagnera, t'inquiète pas Elias. Un jour elle sera pour nous, on y croit fort. Franchement, j'ai très peu d'espoir, hein. Oh là 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 là. Arrête. Non, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Non, il faut pas dire ça, mais bon, c'est
C'est vrai que c'est pas très bien engagé là pour l'instant. Ok, moi je me suis noté quelques statistiques pour l'évolution du jeu. Donc, on dit souvent que désormais il y a moins de buts ou que des équipes sont plus défensives. C'est plus ou moins vrai. Quand tu regardes le nombre de buts, c'est faux. En tout cas, par exemple, si tu regardes la Ligue 1, comme je vous l'affiche à l'écran, il y a plus en plus de buts par saison en Ligue 1, à part bien entendu 2019-2020 où il y a eu le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Mais sinon, tu regardes par exemple 2002-2003, il y a 20 ans, tu avais 830 buts par saison en Ligue 1. Et bah désormais, on est à 1060. Et ça, c'est que pour la Ligue 1, mais ça se confirme sur tous les autres championnats, comme je vous le montre. En Bundesliga, il y a juste en Bundesliga où ça a légèrement augmenté, mais d'à peine 1%. Sinon, Espagne, Angleterre, Italie et France, les courbes, elles vont vers le haut. Il y a de plus en plus de buts. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on dit souvent, ouais, maintenant le football est défensif, on se fait chier, etc. Mais en fait, c'est pas par rapport au nombre de buts qu'on se fait chier. C'est comme je vous le montre à l'écran, les amis. Par exemple, si on compare la Coupe du Monde 2014 avec la Coupe du Monde 96, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de frappes. Pour la finale 1966, j'ai dit 96, c'est 1966, pardon. Pour la finale de Coupe du Monde 1966, tu avais eu 70 tirs en finale, là où en 2014, lors de Argentine-Allemagne, tu n'as eu que 20 frappes. Et c'est pas deux cas exceptionnels, en fait, c'est juste normal. À l'époque, tu avais énormément de centres, comme le montre la carte que je vous affiche également à l'écran. Les mecs centrés de 30-40 mecs, tirés de 35 mètres en moyenne. Désormais, maintenant, dans le football moderne, le but, c'est vraiment de s'approcher le plus du but adverse, le plus de la surface, pour créer un jeu de possession qui est plus long, parce que les séquences de possession sont bien plus longues qu'avant. En 66, pareil, c'était 7 secondes de possession en moyenne. Maintenant, c'est 12 secondes, donc c'est quasiment 1 x 2. Les équipes gardent plus le ballon, essayent plus de s'approcher de la cage adverse. Là où à l'époque, tu centrais, tu tirais, c'était plus du football qu'on peut dire champagne, mais beaucoup moins tactique. Donc c'était juste pour vous dire ça, les amis, il n'y a pas moins de buts qu'avant, il y en a même beaucoup plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être moins ce côté folklore, il y a peut-être moins ce côté on tire de loin, etc. C'est beaucoup plus quelque chose qui s'est professionnalisé, qui s'est industrialisé même. Mais par contre, j'aimerais juste qu'on arrête de dire cet argument-là, il y a moins de buts qu'avant. Non, c'est pas vrai, les amis, il y a beaucoup plus de buts que dans le passé. Alors, je voulais réagir sur un petit truc que tu as dit. Tu parlais tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de centres et les gens, ils se posaient pas la question, ils tiraient, quoi. Regardez le quart de finale de Coupe du Monde 1986 entre la France et le Brésil, coup franc à 40 mètres. Mais il s'est toujours tiré. C'est toujours une grosse lourde. Il n'y a pas de centre. Les mecs, ils sont à 45 mètres des cages. Ça envoie une minace. Laisse tomber. Regardez vraiment ce quart de finale. J'ai revu il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment, c'est trop drôle, quoi. Les mecs, ils sont à 45 mètres. Ils n'ont rien à faire. Ils envoient des grosses mines, quoi. Donc, ouais. Donc, t'as totalement raison, quoi. Mais ça paraît fou maintenant. Nous, vu qu'on est bercé avec le football moderne, quand tu regardes ça, t'as limite l'impression que c'est des enfants qui jouent. Et à l'époque, c'était la normalité, en fait. Bon, après, ils étaient peut-être un peu chargés aussi, mais c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai que. Mais par exemple, tu vois, pour réagir un peu à ce que tu viens de dire, je sais pas si tu as vu, mais il y a Jean-Pierre Papin là récemment qui déplorait un peu le niveau des attaquants de Ligue 1. Alors, on va parler de Ligue 1 parce que c'est le championnat qu'on connaît le plus, et il disait que justement les attaquants travaillaient plus. Donc lui, c'est son ressenti. Et bon, il est dans le milieu et tout. Et bon, après, il y a eu ces 2 petites journées là où il y a eu très peu de buts, 12 et 13 buts, quoi, qui ont fait un peu dire aux gens que ouais, bon, voilà, il y a moins de buts. Effectivement, il y a pas moins de buts. Peut-être que si tu rapportes le nombre de matchs et le nombre de buts, peut-être que le pourcentage se rééquilibre un peu par rapport à avant. En Ligue 1, par exemple, tu vois le secteur des 9. Enfin, je veux dire, par rapport à 10-15 ans, enfin, ça fait peur, quoi. Il y a 10-15 ans, t'en avais 10-15 de très haut niveau. Aujourd'hui, ça se compte littéralement sur les doigts d'une main, quoi. Ils sont les faits. Voilà, c'est Haaland, Mbappé, Lewandowski, Kane, peut-être tu mets Osimhen, j'ai peur d'en oublier un, là, mais Benzema. Donc, c'est une période creuse pour les numéros 9, c'est sûr. Période creuse, même peut-être en défense, tu sais, peut-être au milieu de terrain où t'as quand même un secteur qui s'est bien renouvelé, mais tu regardes même les gardiens de but, les défenseurs, enfin je veux dire, t'as peut-être un roulement qui se fait moins qu'avant, t'as moins de grands joueurs, quoi. C'est quand même quelque chose qui a souligné. Ouais. Bah moi, mon avis là-dessus, c'est que t'as peut-être... Je pense qu'en fait, en termes de qualité, c'est assez semblable. Je pense qu'on a aussi ce côté nostalgique où un joueur du même niveau d'il y a 10 ans, on va le trouver meilleur que maintenant. Ça, c'est humain, c'est normal. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment moins de joueurs sensations que, par exemple, dans les années 2000, où c'était le prime du football, on peut dire, avec les Zidane, les Ronaldinho, les Bergkamp, les débuts de CR7 Messi, Thierry Henry, par exemple, tous ces joueurs qui étaient à sensation, où tu regardais, t'allumais la télé, par exemple, comme Neymar qui l'a fait aussi, mais on sait que c'est terminé. Là, je trouve que maintenant, t'as moins ce genre de joueur-là qui te fait vraiment lever
de ton canapé, tout Ah, simplement. tu un jeu beaucoup plus aseptisé, c'est clair, c'est derrière toi. Exactement. Peut-être qu'aussi, on a moins ce côté-là, tu sais, avec les joueurs parce que où tu es plus supporter d'un joueur parce qu'il joue dans un club, mais tu es juste supporter d'un joueur. Pour s'intéresser au football, c'est peut-être pas la meilleure des façons, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on pourrait en parler, on pourrait même en faire une vidéo complète, mais maintenant, tu Ouais. as énormément de jeunes. Comme tu le dis, ils vont kiffer Mbappé. Là, actuellement, ils vont être pour le PSG, mais tu sais, ils ont pas vraiment au fond d'eux l'amour du PSG, même s'ils s'en rendent pas compte. Et quand Mbappé va signer au Real, tu vas les voir avec des maillots du Real. C'est une nouvelle façon de supporter le football. C'est pas forcément la mienne, c'est pas celle que je préfère, mais bon, faut être ouvert à tout. Ce que tu viens de dire, c'est même pas que pour les joueurs, c'est même pas que pour les fans, c'est pour les joueurs aussi. Aujourd'hui, t'as pas de joueurs qui restent 15 ans dans un club, c'est impossible aujourd'hui. Tu sais, avec toutes Ah, les sollicitations, il y en c'est a, mais rare. c'est Franchement, rare. c'est rare. Et Oui. encore, ça arrive que pour les joueurs qui sont dans les top clubs, entre guillemets, qui ont plus de perspectives d'évolution. Mais aujourd'hui, t'as un TJ joueur qui signe Savanier. dans un club. Bah, c'est vrai qu'il vient de dire qu'il avait refusé Milan. Mais TJ Savanier, c'est un ovni dans ce football. Tu sais, quand t'es un Ouais, jeune oui. talentueux, tu sais que tu vas aller dans un club parce que tu sais que ce club-là peut t'apporter de la visibilité pour aller autre part. Et en fait, peu importe si t'aimes le club ou pas dans lequel t'es formé, bah, je veux dire, combien d'exemples, même au PSG, t'as eu de joueurs formés au club qui ont même pas voulu signer pro. Je pense à Aouchiche, enfin Aouchiche, il a dû signer pro, mais attends, Tanguy Kouassi, etc. Parce qu'ils se sont dit non, qu'ils pouvaient viser plus haut, quoi. Ouais, après, ça il y a encore un autre sujet là-dessus, c'est est-ce que les Ouais. jeunes d'aujourd'hui sont un peu trop gourmands, un peu trop impatients? Mais bon, Oui, ça, c'est pas forcément le but. Est-ce que le football est mort? Je pense pas que ça soit le principal problème. On peut passer, Elias, je pense à la partie numéro 2, qui est la commercialisation excessive du football selon moi. Je vais, annoncer plusieurs points d'affilée et puis après tu donneras ton avis tranquillement. Déjà le premier problème, c'est un peu la base pour moi, le football, comment ça se rémunère, comment ça se vit, c'est aussi bah, en allant au stade. Maintenant, tu vas aller voir des matchs de foot, ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'aujourd'hui qui coûtent cher avec l'inflation, mais aller au stade, comme par exemple au Paris Saint-Germain, parce que nous deux, on est supporters du PSG, bah, ça coûte extrêmement cher d'aller au Parc des Princes, malheureusement. Il y a encore des clubs, tu vas voir des FC Nantes, des trucs comme ça, t'as encore des petits matchs à 12-13 euros, et même à l'époque, c'était 6-7 euros. Maintenant, bah, pour aller au Parc des Princes, faut compter, déjà, faut avoir la chance d'être abonné, et si tu veux des places, c'est la revente entre supporters, ça coûte vraiment cher. Le deuxième point, c'est bah, pour regarder à la télé, parce que les gens peuvent pas aller au stade, ça coûte trop cher, ils veulent regarder à la télé. Là aussi, ça coûte beaucoup trop cher. Tu as des abonnements RMC Sport, Canal+, beIN, et j'en passe, Prime Video pour la Ligue 1. Il te faut un vrai budget mensuel. Donc là, bah, forcément, tu as de plus en plus de pirates, de piratage, de tout ce qui est lié un petit peu obscur. Et ça se comprend. C'est pas dans la capacité de tout le monde de payer 60 euros ou 50 euros mensuels pour regarder peut-être 2 championnats. Ça fait vraiment chier. Ensuite, tu as le prix des maillots. Là aussi, c'est une commercialisation excessive parce que les maillots, je suis d'accord que les matières premières, ça coûte plus cher qu'avant. Mais franchement, quand tu nous vois que tous les équipementiers Nike, Puma, Adidas, 90% des maillots chaque année, c'est les mêmes modèles. Ils te changent les couleurs, ils te changent 2-3 trucs. Les maillots, ils sont à 110 euros, 120 euros maintenant, alors qu'à l'époque, c'était 70 euros. Là aussi, c'est n'importe quoi. Enfin, les petits, pour faire passer une passion comme le football, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment les jeunes qui ont du mal à s'intéresser au football. Ça passe aussi par la culture du maillot, ça passe aussi par les souvenirs que t'évoques un maillot, par cette passion qui se transmet quand un père ou une mère offre un maillot à son fils ou à sa fille. Là aussi, c'est un problème. Et le dernier point que j'avais envie de soulever dans cette commercialisation excessive, c'est les publicités qui s'intensifient. On le sait avec l'américanisation du sport et tout simplement de la population. Tu regardes la NBA, t'as des publicités constantes. Moi, c'est pour ça que je regarde pas la NBA, c'est parce qu'il y a trop de pubs pour moi et j'ai vraiment du mal avec ça. Je préfère regarder un résumé de 15 minutes sur YouTube. Mais tu regardes dans le foot maintenant, pour ceux qui regardaient le foot il y a 10 ans, t'allumais TF1, tu regardais l'équipe de France, t'avais pas la pub déjà juste après les hymnes, tu vois. Maintenant, tu as une pub supplémentaire après les hymnes qui vient te faire chier tout simplement. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Avant, tu avais beaucoup moins de pubs à la mi-temps, tu avais plus d'analyse. Maintenant, c'est le maximum de pubs possible. Tout ça fait que je pense que les gens commencent à en avoir ras-le-bol du football. Et ça commence pas. Il y en a plein qui s'y désintéressent. Et pour moi, c'est c'est tout simplement un capitalisme et une commercialisation qui est excessive dans ce domaine du football. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elias? Franchement, je suis 100 d'accord avec ce que tu viens de dire et surtout sur un point qui est, la possibilité d'aller au stade. À la base, quand même, le foot, c'est, normalement un sport qui est, visé et qui est pas créé par la classe populaire, mais en tout cas qui a été, démocratisé par les classes populaires et Ouais. aujourd'hui, ces classes populaires, elles sont complètement évincées des stades. Alors surtout au PSG. Le PSG, c'est le meilleur exemple. Je veux dire depuis les Qataris, et même depuis récemment, tu regardes l'année dernière, enfin, je veux dire, les Parisiens n'allaient pas voir le PSG globalement, hein. C'était beaucoup de touristes. Maintenant qu'il y a Canguin, tu as beaucoup d'Asiatiques. Avant, Mhm. l'année dernière, tu avais beaucoup de Sud-Américains parce que tu avais Messi et Neymar. Ces gens-là sont évincés des stades, donc forcément, ils vont moins transmettre, comme tu as dit, la passion. Ça va moins se transmettre de père en fils parce que de toute façon, ce sont des gens qui deviennent de facto moins fans du club et donc de football.
Donc c'est totalement ça et je suis d'accord avec toi sur le fait que quand il y a trop de pubs, bah, tu zappes, quoi. Regarde le Super Bowl, moi l'année dernière, j'ai essayé de regarder le Super Bowl, mais c'est pas possible. Il y a un temps mort, il y a des pubs. Ah, Et écoute, en Europe, on n'est pas fait pour ça. Moi, je trouve que alors peut-être que les jeunes avec Snapchat, TikTok et tout sont plus habitués, mais en tout cas nous, même les gens de la vingtaine, comme toi et moi, je sais pas, on a du mal à rester attaché à une pub toutes les 15 secondes, quoi. C'est compliqué. totalement d'accord, merci pour ton avis. Je pense qu'on peut passer à la troisième partie. D'ailleurs, les amis, si vous avez des points qu'on n'a pas évoqués ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, puisque c'est tellement un sujet large. Est-ce que le football est en train de mourir? Est-ce que le football est mort? Forcément, en 20-30 minutes, on va dire, on peut pas Ouais, aborder on va tous les forcément points. oublier des choses. Donc voilà, dites-nous ça dans les commentaires. Le troisième point, c'est tout ce qui est polémique, scandale, violence autour du football, qui je pense est un problème et qui peut, on va dire, accélérer cette mort du football entre guillemets. Pour être dans l'actualité, par exemple, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, bah, c'est par exemple Fabio Grosso, il y a 1 ou 2 semaines ou ouais, peut-être un mois, je sais plus, ça passe tellement vite, qui a été, on va dire, accidenté, si on peut dire ça comme ça, agressé lors de Marseille-Lyon. Et en réponse, le même soir, tu as ce problème de violence, mais le même soir, tu as un problème de supporters racistes du côté des Lyonnais, même nazis, qui regardent les personnes typées noires, arabes, en montrant leur carte d'identité, en chantant la Marseillaise, etc. Enfin, c'est des choses et qui crient à mort les bougnoules en plus. Enfin bref, je vais pas faire leur procès, je suis pas un juge. Ça montre cet aspect du football. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens autour de moi qui détestent le foot. Mon père, ma mère, par exemple, c'est des gens, ils regardent la Coupe du Monde et encore, s'ils peuvent aller prendre le train pendant une finale de Coupe du Monde pour arriver plus vite, je ne sais où, ils vont le faire. Tu vois, c'est pas des gens qui aiment le foot. Et ben, quand ils voient des choses comme ça, ils me disent, mais comment tu fais pour être passionné de ce sport? Et en fait, tu les comprends. Tu dis, si vraiment, là, tu as un enfant de 12-13 ans, on sait, bah, maintenant, les enfants, on les éduque, on essaye d'être vers un monde meilleur. Comment tu veux qu'ils s'intéressent à un sport où bah, t'entends du racisme, t'entends même là des affaires de paris sportifs illégaux, t'entends des fois des affaires de triche, de corruption pour les Coupes du Monde, et en plus de violence, de discrimination, etc. D'homophobie surtout, ça c'est un cas, l'homophobie dans le football, c'est hyper développé. On dit souvent que le football est le miroir de la société, mais c'est un miroir même accentué. Je dirais même qu'il y a beaucoup de mauvais côtés de la société qui se retrouvent encore plus fort dans le football. Il y a aussi de très bons côtés, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, toutes ces polémiques, ces scandales, et en plus les déplacements qui s'interdisent dans les stades. T'es un supporter de 50 ans qui a fait tous les déplacements de ton club, maintenant tu peux même plus te déplacer dans le stade de l'équipe adverse pour les gros matchs. Je pense que ça accélère le fait que le football est en train de mourir. Qu'est-ce que t'en penses toi, Elias? Ouais, je suis assez d'accord avec toi et en même temps, j'ai quand même quelques points de nuance, notamment sur bah, ouais, la violence qu'il y a dans les stades. Je pense quand même qu'il y a 10-15 ans, la violence était quand même bien plus présente. Alors, on va prendre l'exemple du Parc des Princes parce que c'est ce qu'on connaît de mieux, mais tu as déjà eu des morts quoi, pour des classicos. Alors, aujourd'hui, ça arrive peu et ça a peu de chances d'arriver quand même. Mais comme tu as dit, c'est le miroir de la société. Tu regardes même tous les autres sports. Hein. Regarde le scandale pendant la Coupe du Monde de rugby là, avec Mathieu Chaluro. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les sports. Tu regardes la NBA. Enfin, je veux dire, tu as pas tous les jours, mais tu as toutes les saisons, tu as un mec au moins continue à jouer alors qu'il a tabassé sa femme. En NBA, il y en a plein qui ont eu des affaires de viol, mais pas qu'en NBA, même en foot, il y en a plein. Cristiano Ronaldo, alors que je suis un immense fan de Cristiano, on sait qu'il a des casseroles comme ça, etc. Pas faire de C'est pas prise si c'est d'intention, vrai ou c'est pas, pas. ouais. Voilà, tu vois, moi je suis pas. En fait, je dis juste qu'il y a des rumeurs. Moi, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je m'aventure même pas là-dedans. Mais pour dire qu'il y a des rumeurs sur des violences de joueurs de tout sport confondu. Et dans le foot, c'est peut-être ce qui est le plus mis en avant, pardon, parce que c'est là où il y a le plus d'audience, mais pas l'impression que le foot soit plus violent que les autres sports. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai les œillères et tout, mais j'ai l'impression que on parle plus du foot parce qu'on regarde plus de foot. Mais je pense que dans tous les autres sports, il y a une violence qui est accrue, mais dans la société globalement, donc forcément, la phrase, elle est hyper juste, ce que tu viens de dire, c'est le reflet de la société. Franchement, ouais, c'est triste, ça donne une mauvaise image, et encore une fois, ça pousse pas les jeunes à regarder plus le sport. Même par exemple là en ce moment un sport qui décolle, l'UFC, John Jones, le meilleur combattant de l'histoire, bah il a été jugé pour avoir frappé sa femme, etc. Donc c'est vrai dans tous les sports tu peux trouver des casseroles, mais quand même quand tu vas au stade et que tu as un enfant de 8 ans, tu vois des chants racistes, etc. Ça pousse pas à revenir au stade, on va dire. Et tout ça, ça ne les pousse pas à s'y intéresser davantage. Et ouais, bon, intervention inutile, mais je suis d'accord avec toi. Ça sera coupé au montage, t'inquiète pas. On peut passer à la quatrième partie, Elias. C'est tout ce qui est concurrence de divertissement, notamment donc pour les jeunes. On en parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Les gens qui seront là dans 20-30 ans, qui auront un pouvoir d'achat, bah, c'est les jeunes. Donc forcément, c'est eux qu'il faut convaincre de regarder le football. On le sait, par exemple, à l'époque, moi, on va pas faire les anciens, on a 22-23 ans, mais tu prends l'époque de nos parents. Bah, si tu voulais peut-être te distraire, regarder quelque chose à la télé, un grand événement, bah, c'était beaucoup de football, on va pas se mentir. Peu de sport ou peu de choses étaient vraiment diffusées, à part
les jeux télé, etc. Maintenant, t'es un jeune, je prends l'exemple souvent, un jeune de 15 ans, le samedi qui veut se distraire, est-ce qu'il va aller allumer un Arsenal Crystal Palace ou un Metz Lyon, ou est-ce que plutôt il va allumer sa play et faire un fut de champion avec ses potes en vocal? Connaît la réponse. Il y a beaucoup de jeunes le week-end, ils passent leur vie à jouer à FIFA, aux jeux vidéo, etc., plutôt que regarder des matchs, et on peut pas leur en vouloir. C'est chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, chacun sa façon de voir les choses, mais t'as énormément de concurrence. T'as un jeune, il veut se distraire un samedi soir, il peut regarder des streamers, il peut regarder des youtubeurs, continuer à regarder YouTube, c'est très important, il peut regarder des matchs de foot, il peut faire énormément de choses. Forcément, t'as plus de concurrence, les jeux vidéo, le streaming, etc., ça empiète forcément sur l'audience du football. Et c'est une stat que d'ailleurs t'avais donné, Elias, dans ta vidéo sur Twitter, c'est que par exemple lors de la saison 2019-2020, l'audience moyenne des matchs sur Canal+ est tombée à 850 000 spectateurs. C'est 2 fois moins qu'en 2008-2009, qui était d'ailleurs une très grande saison de Ligue 1 aussi, 2008-2009. Donc voilà, c'est une vraie chute libre, et je pense que c'est aussi dû à toute cette concurrence de divertissement pour les jeunes. Et surtout, là, ce que tu viens de dire à la fin, là, il y a beaucoup plus d'audience pour un football qui, normalement, devrait être moins qualitatif qu'aujourd'hui. Logiquement, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir plus d'audience aujourd'hui parce que le foot est meilleur. Et en fait, non, le football est peut-être meilleur, mais les gens regardent moins. Sur la concurrence qu'il y a, c'est démentiel, en fait, aujourd'hui, quand t'es jeune. Rien qu'avec TikTok, je veux dire, l'attention, elle est moindre. Je veux dire, t'as même, par exemple, Ramsdale, qui est le gardien d'Arsenal, récemment, qui a dit à un média anglais qu'il avait du mal à se concentrer 90 minutes. Si un gardien, joueur pro, il te dit ça, qu'est-ce qu'il en est du jeune qui est même pas hyper fan de foot ou de son club? C'est quand même assez fou, mais t'as quand même des clubs qui essayent de contrer ça avec Twitch, notamment Toulouse, qui ont mis en ligne, c'était leur match en direct de Ligue des Champions, je crois, contre Liverpool, où tu pouvais le voir sur Twitch, donc c'est gratuit, avec des créateurs de contenu que les gens sont censés aimer, ou du moins les jeunes. Et moi, j'ai même l'exemple, tu vois, pour parler des moins jeunes, même si ça reste jeune, un de mes meilleurs potes, Lilian, qui se reconnaîtra, qui a 24 ans, tu vois, lui, il m'a dit, ça fait 1 ou 2 ans qu'il a totalement lâché le foot. Et pourquoi? Parce que maintenant, il est à fond dans l'UFC, dans le MMA, etc., tu vois. Et donc, ouais, comme tu le dis, il y a plus de divertissement, tu fais des choix, tu peux pas être partout à la fois, t'as une vraie concurrence entre les sports. Et il y a un point que t'as abordé et qui va faire directement la transition pour la partie numéro 5, pour les solutions. Tu disais le fait que, par exemple, Toulouse diffuse gratuitement son match contre Liverpool. C'est une des solutions que je me suis noté pour donc les perspectives d'avenir. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus dans quel point, mais je disais qu'il y avait beaucoup trop de chaînes, beaucoup trop de choses payantes pour regarder du foot. Là où à l'époque, tu avais la Ligue des Champions sur TF1, on le rappelle souvent, mais c'était quand même une grande époque. En vrai, tu t'allumais la télé gratuitement, tu pouvais regarder les plus grands matchs européens, donc c'était fou. Maintenant, tu dois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois avoir tous les abonnements, etc. C'est vraiment galère. C'est vraiment une barrière à l'entrée. Même des gens qui ont l'argent, même des gens qui sont à l'aise financièrement, ils ont pas envie de dépenser autant pour regarder du sport. Quand ils réfléchissent, c'est bête, quoi. Donc là, ce que tu disais, l'accès gratuit aux différents matchs, etc., ça peut être une solution quand même pour réintéresser une partie des jeunes. Peut-être, tu vois, diffuser des matchs sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, ça peut vraiment faire la différence. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah non, mais c'est clair, mais de toute façon, même pas que via Twitch et tout, même dans le réel, tu regardes le PFC qui a rendu gratuit ses places pour la saison prochaine pour tous les matchs à domicile, donc c'est exceptionnel. Et en Allemagne, ça se faisait déjà cette année au Fortuna. Alors c'était pour certains matchs, mais ça se fait quand même pour réintéresser les gens. Ils ont compris que ça passait par la passion des gens. Déjà, ça c'est un bon point. Donc forcément, si les places sont gratuites, les gens vont s'y intéresser davantage. Si Twitch c'est gratuit, les jeunes ils vont regarder. Les audiences que font RMC par exemple sur les combats à Twitch, parce que parfois ils en diffusent, souvent les précartes et tout sont gratuits sur Twitch, ça fait des énormes audiences. Même l'année dernière, Cristiano, les matchs de son club étaient diffusés via Twitch aussi gratuitement, c'était des audiences intéressantes. En fait, il faut adapter l'offre aux jeunes, quoi. Tu peux pas demander à un jeune de payer 50 balles pour regarder du foot, quoi. Et encore 50 balles, je suis gentil, quoi. Si t'achètes tous les abonnements, t'es à beaucoup plus de 200 balles. Et ça passe aussi par réadapter aussi les compétitions aux jeunes. Ils ont du mal à regarder beaucoup de matchs. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des compétitions avec plus de matchs. Ça n'a pas de sens. La Ligue des Champions, il y aura plus de matchs l'année prochaine. Ça va être une sorte de mini-championnat, personne n'a rien compris. La Coupe du Monde, pareil, il y aura encore plus d'équipes, donc encore plus de matchs. Mais en fait, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais bon, plus de matchs égale plus d'argent à court terme. Donc les instances se dirigent vers ça. Et c'est idiot, quoi. Non, mais exactement. C'est l'argent et l'air de la guerre. On vous apprend rien, les gars, hein. Le football, c'est une économie. Le football, ça emploie énormément de personnes. Et puis, tu as des gens tout en haut qui se mettent énormément dans les poches. Donc, forcément, plus de matchs égale plus de pubs, égale plus d'argent, etc. C'est un cercle vicieux, on est bien d'accord. Mais à long terme, je pense que tout le monde sera perdant. Et il y avait un autre point, juste dans les solutions et les perspectives. Tu le disais, adapter le foot aux jeunes.
Il y en a beaucoup qui disent, on aurait pu parler aussi de la sécurité, plus de sécurité au stade, ça va permettre à plus de gens de venir au stade, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais le fait de changer quelques règles du football, il y en a qui sont vraiment 100% contre, d'autres 100% pour. On peut par exemple citer l'ancien président de l'OM, Hérault, si je dis pas de bêtises, qui avait dit qu'un but en dehors de la surface devrait compter 2 buts pour remettre un petit peu de spectacle, etc. Ça va un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de frappes de loin, donc c'était un peu plus spectaculaire. C'est une idée qui nous a tous fait rire, etc. Mais je pense vraiment que des gens pourraient être intéressés par mettre ça en place. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler des changements illimités des joueurs, comme quand tu es jeune, qu'il y a un maximum de fraîcheur sur le terrain. On pourrait parler du fait qu'on remette le but en or pour un maximum de spectacle à la place des prolongations qui sont souvent chiantes à regarder. Pourquoi pas à tester. Par exemple, dans les coupes nationales, c'est souvent des ligues, j'allais dire, ou des moments où tu testes des choses comme la VAR qui a été testée souvent dans les coupes. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi ce sujet-là, peut-être changer certaines règles du football pour attirer plus de jeunes, on va dire, à regarder ce sport. Ouais, sacré Jean-Marc Ayrault, hein, franchement, elle était belle celle-là. En plus, je crois que quand il le dit, il était encore président de l'OM en plus. Donc, bon, Ouais, bref. il était. Mais ouais, le football est obligé d'évoluer. De toute façon, tous les sports évoluent, hein, je veux dire, tu peux pas garder les mêmes règles 150 ans pour faire plaisir à quelques vieux dinosaures, entre guillemets. Tu es obligé de passer par de l'évolution. Après, il faut toujours garder l'ossature de ton sport. Mais il y en a plein qui évoquent peut-être des matchs plus courts. Franchement, les matchs plus courts, c'est 1h30, c'est pas non plus la mort. Mais peut-être adapter, je sais pas moi. Tu vois, j'étais un truc con, mais il faudrait réadapter peut-être à plus de spectacles dans les stades. Peut-être faire siffler moins de fautes, je sais pas, franchement. Mais par exemple, il y a un truc, moi, qui m'énerve dans le foot actuel, c'est les joueurs qui se mettent allongés derrière le mur pendant les coups francs. Moi, ça m'insupporte parce que non, mais c'est insupportable. Je veux dire, quand t'as un tireur de coup franc, t'as moins de possibilités de marquer, donc ça fait moins de spectacle. Et en fait, tu vois, c'est des trucs où on devrait réadapter ça. Tu vois, le football doit être du spectacle pour que les gens s'y intéressent. Il faut qu'il y ait des buts. Moi, il y a un truc que je m'étais noté et j'en parle souvent, un truc pour relancer l'intérêt du football. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire à la première ligue, mais un petit peu plus accentué. C'est tout ce qui est simulation. On le sait, quand tu parles à quelqu'un qui aime pas vraiment le foot, ils vont souvent te dire ouais, mais les footballeurs, ils font des simulations et tout. Le fait, pour moi, vraiment, faudrait interdire les simulations parce que des fois, tu as des arbitres, même je vois ça en Ligue 1 et encore en première ligue, ils voient un joueur tomber dans la surface, mais qui se jette vraiment, et ben ils vont lui dire non, non, il n'y a pas faute, relève-toi. Mais si le joueur s'est jeté, tu lui mets carton jaune, c'est le grand minimum. En fait, il faudrait sanctionner. C'est la règle du football, tu sanctionnes chaque simulation. Et si tu ne l'as pas vu en direct, pour moi, il devrait y avoir une commission spéciale simulation, un petit peu comme je l'ai dit, un petit peu comme ce qui est en train de se faire en première ligue. Mais tu as un joueur qui a simulé, il n'a pas été sanctionné par l'arbitre, bah, tu lui rajoutes un match de suspension ou quelque chose comme ça pour vraiment interdire les simulations. Et moi, il n'y a pas longtemps, chez mon kiné, je parlais avec donc un mec qui a joué au FC Lorient, qui m'a dit qu'au FC Lorient à l'époque, donc il y jouait, je sais pas, dans les années 2005-2010, je dirais, et ben qu'ils avaient des cours de théâtre pour apprendre à simuler. Il m'a dit que c'est quelque chose qui se fait dans énormément de clubs et que personne ne le communique là-dessus parce que bah, forcément ça donne pas envie de regarder du foot. Et ça m'a choqué, moi j'ai dit ah ouais, ça va jusque là, jusqu'à prendre des cours de théâtre. Je vois ce que tu veux dire, mais d'un côté je pense que la simulation fait quand même partie du foot, mais là où tu as raison c'est qu'il faut qu'elle soit gérée quoi. Je veux dire, si un joueur simule aux yeux de l'arbitre, il doit mettre carton jaune. Non, si le mec il sait qu'il peut prendre un jaune, il va peut-être le faire moins ou le faire de façon plus subtile et il saura qu'il y aura un petit risque, tu vois. Et c'est un peu s'il se fait attraper par la patrouille, par l'arbitre, bon bah il se dirait bon, j'ai joué, j'ai perdu. Maintenant le mec il joue, il sait qu'il va pas perdre, donc forcément il va le faire à foison. Et même moi qui suis un joueur aussi qui simule quand même beaucoup au foot, je le fais parce que je sais que l'arbitre il va rien dire. Alors que si l'arbitre il met jaune, non mais je vais tempérer, tu vois. Les gars, allez l'insulter sur Twitter. Elias, c'est une simulatrice. On n'aime pas ça ici, on n'aime pas ça. Bah, les moi, gars, je suis le genre de joueur qui j'ai des grosses semelles, moi je mets des grosses semelles sur les simulateurs. Okay. Mais la simulation fait partie du foot, merde. C'est vrai que c'est un frein à l'entrée pour les gens qui s'y connaissent pas. On est sur une bonne vidéo là, on a bien discuté, ça fait grave plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment. Excellent moment, franchement je te remercie, merci à toi. Et franchement allez vous abonner les gars, le mec il charbonne, il fait des bonnes vidéos. Voilà, faut lui donner de la force, un max quoi. Merci. Allez vous abonner aussi au compte Twitter d'Elias, donc qui rejoint Canal+, les amis, futur grand journaliste. Bientôt il présentera futur grand youtubeur. Ah, c'est beau. Les multiplex de première ligue d'ici quelques années, c'est pour Elias. Merci à tous, la famille, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, comme l'a dit Elias, à liker, à commenter, à vous abonner. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur est-ce que le football est en train de mourir ou est-ce qu'il est déjà mort. C'était BR10 et Elias. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.